Mesdames, Messieurs, mes bien chers amis, je tiens à remercier de tout cœur tous ceux qui ont organisé cette réunion. Et je suis parfaitement d'accord et je signerai volontiers les paroles que vient de prononcer le représentant du comité qui nous a invités, de même que je tiens aussi à dire à Monsieur le Président du comité qui a répondu à la lettre des évêques, je tiens à lui dire que je suis prêt aussi à signer la réponse qu'il a faite aux évêques et que je suis pleinement d'accord avec les sentiments qui animent les membres de ce comité qui m'ont invité aujourd'hui. La principale objection qui nous est faite par la lettre des évêques allemands est que nous divisons, que nous rompons l'unité de l'Église, que nous sommes tout près de faire schisme, que nous sommes opposés à l'Église de Rome. Eh bien, il me semble que je me dois de répondre à cette attaque qui nous est faite en disant où se trouve l'unité de l'Église. L'unité de l'Église se trouve dans la foi catholique, dans la foi que nous professons, dans la foi qui a été professée pendant 2000 ans et qui est inscrite comme en lettres d'or dans le catéchisme du Concile de Trente et dans tous les catéchismes qui, comme celui du Concile de Trente, ont exprimé exactement la foi de l'Église. C'est dans cette unité et dans cette seule unité que l'on peut trouver l'Église catholique. Et c'est pourquoi je tiens à répondre que nous ne pouvons pas faire de schisme, nous ne pouvons pas être contre l'Église de Rome, nous ne pouvons pas être contre le souverain pontife, mais nous sommes contre tous ceux qui détruisent l'Église, contre tous ceux qui font schisme dans l'Église, contre tous ceux qui s'éloignent de l'Église et qui voudraient que nous nous éloignions avec eux. On nous accuse également de ne pas comprendre bien la foi catholique et de la considérer comme quelque chose de statique, de sclérosé, que nous sommes encore à la foi du Moyen Âge. Eh bien, nous pensons en effet que notre foi est basée sur la révélation qui nous a été donnée par les apôtres et que la révélation a été terminée avec la mort du dernier des apôtres et que le rôle du pape, le rôle des évêques est de nous transmettre la révélation, de nous transmettre le dépôt de la foi. C'est ce que dit le Concile Vatican Ier. Le rôle du Saint-Père n'est pas de nous donner des vérités nouvelles, mais de nous transmettre fidèlement et exactement le dépôt de la foi. Ce sont les paroles du pape Pie IX dans sa constitution Pastor Aeternus, dans laquelle il définit l'infaillibilité du Saint-Père. Par conséquent, tout dans l'Église est au service de la foi de toujours. Tout dans l'Église, le droit, la juridiction, le pouvoir des évêques, l'autorité du pape et des évêques est au service de notre foi catholique. Et s'ils ne remplissent pas ce rôle, si au lieu de nous transmettre vraiment la doctrine catholique, ils nous transmettent une doctrine qui n'est plus la doctrine catholique, qui est une doctrine moderniste, une doctrine libérale, alors ils ne remplissent pas leur devoir, ils ne sont pas de véritables pasteurs. Et c'est pourquoi nous supplions Rome, nous supplions les cardinaux qui sont à Rome, nous supplions les évêques de tous les diocèses de nous transmettre véritablement la foi de toujours, la foi de nos pères, la foi des apôtres, la foi de tous ceux qui sont morts, qui ont donné leur sang pour défendre cette foi. On nous accuse d'être à droite, on nous accuse d'être extrême droite.
On nous accuse de recevoir de l'argent des États-Unis ou d'autres, des organismes qui seraient des organismes d'extrême droite également. On nous accuse de toutes sortes de choses. On voudrait nous dire également que nous faisons le culte de la personnalité, que je cherche moi-même à me mettre en avant pour être le grand leader de tous les catholiques. Autant de choses fausses, absolument inexactes. Mais je pense que nos adversaires, ceux qui ne sont pas contents de notre combat pour la foi, essayent de détourner l'attention sur le véritable problème qui nous préoccupe en essayant de faire croire que nous avons d'autres intentions que celle de défendre notre foi. Or, nous n'avons pas d'autre but, nous n'avons pas d'autres intentions que de garder la foi catholique. Et par conséquent, pour garder notre foi catholique, nous voulons garder le sacerdoce catholique. Et c'est pourquoi je fais les séminaires, pour garder le sacerdoce catholique. Et pourquoi garder le sacerdoce catholique? Pour garder la Sainte Messe catholique, pour garder le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons que seulement par la vraie messe, par la messe authentique qui a été dite pendant 2000 ans dans l'Église, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne sur les familles et le règne sur les individus de notre Seigneur Jésus-Christ peut se réaliser. Et c'est pour ça que nous demandons et nous voulons garder le sacerdoce catholique et la messe catholique de toujours, pour que Jésus-Christ règne sur nos individus, sur nos familles et sur la société. Et c'est pourquoi, à l'occasion de l'audience que j'ai eue auprès du Saint-Père il y a maintenant un peu plus d'un mois, j'ai eu l'occasion de dire au Saint-Père, vous dites que je suis le chef de tous les traditionalistes. Eh bien, ce n'est pas exact. Je ne suis pas le chef de tous les traditionalistes. Je suis un parmi les millions de catholiques qui ne peuvent plus supporter la destruction de l'Église, qui ne peuvent plus accepter cette dégradation, cette autodémolition de l'Église dont vous avez parlé vous-même. Je suis un de ces catholiques parmi tous ceux qui sont dans le monde entier et qui vous demandent en grâce de revenir sur ce qui a été fait au cours de cette dernière période après le Concile, afin de retourner véritablement à la tradition. Et c'est pourquoi nous vous demandons au moins de nous laisser prier comme nos parents ont prié, prier comme nous avons prié dans notre jeunesse, dire la Sainte Messe comme nous l'avons faite autrefois. Et j'avoue que j'avais un certain espoir que le pape écoute ma demande lorsque je lui ai dit, très Saint-Père, c'est vous qui avez la solution du problème dans les mains. Vous n'avez qu'un mot à dire aux évêques pour qu'ils nous accueillent charitablement, ceux qui veulent prier comme autrefois, ceux qui veulent prier avec la messe d'autrefois, avec les sacrements d'autrefois, avec le catéchisme de toujours. Nous vous demandons de laisser cette possibilité à ceux qui veulent le faire, puisque nous sommes à l'époque du pluralisme, que je n'aime pas d'ailleurs, mais enfin, puisque c'est l'époque du pluralisme, eh bien, laissez-nous cette possibilité. Et le Saint-Père n'avait pas refusé immédiatement. Il aurait pu me dire, ah non, jamais. Désormais, les choses sont changées et vous n'avez plus le droit de penser à ce qui s'est fait autrefois. Mais le Saint-Père ne m'a pas dit ça. Le Saint-Père, au contraire, m'a laissé entendre qu'il réfléchirait, qu'il prierait, qu'il consulterait la curie romaine. Et par conséquent, je suis sorti de l'audience avec un tout petit espoir que peut-être on nous accorderait cette charité, cette compréhension de la part des évêques, de la part de Rome. Hélas, la lettre que j'ai reçue il y a 8 jours est absolument négative et absolument opposée à toute ouverture, à toute permission
refus total de toute possibilité de continuer encore la tradition. Et par conséquent, j'ai été très surpris. J'ai pu penser, évidemment, que puisqu'il avait dit qu'il consulterait, que ses conseillers lui l'ont détourné de toute ouverture vis-à-vis de la tradition, mais de se maintenir absolument sur toutes les réformes qui ont été faites depuis le Concile Vatican II. Et cela, évidemment, est absolument incroyable et en même temps impossible à accepter. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, par l'acceptation de choses qui vont contre notre foi, qui détruisent notre foi, nous ne pouvons pas les accepter. C'est pourquoi, malgré la peine que nous éprouvons de devoir dire à nos évêques et de devoir dire à Rome que ce qui nous est demandé maintenant n'est pas conforme à ce que les prédécesseurs du pape nous ont demandé, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs au Saint-Père, nous voudrions être tout entiers à vos pieds et vous suivre entièrement, mais voyez-vous, les orientations qui sont données actuellement depuis le Concile vont à l'encontre de ce que vos prédécesseurs eux-mêmes ont enseigné. Alors nous avons un choix à faire, où nous vous suivons parfaitement et nous nous éloignons de la doctrine de vos prédécesseurs, où nous suivons vos prédécesseurs et nous sommes obligés de nous éloigner un tant soit peu de vous. Et cela est un problème très grave pour nous et nous ne pouvons pas nous détacher de tous vos prédécesseurs. Nous sommes obligés de suivre ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons maintenir notre attitude ferme dans la foi? Y a-t-il vraiment dans l'Église et dans nos pays, y a-t-il vraiment des raisons graves pour pouvoir ainsi nous manifester notre fermeté devant les autorités de l'Église? C'est une chose grave que de s'opposer aux autorités de l'Église. Avons-nous vraiment des motifs sérieux d'en arriver à cette attitude qui est très pénible et très douloureuse? Je voudrais bien aujourd'hui avoir tous les évêques d'Allemagne ici présents dans cette salle. Je voudrais bien aller les visiter, leur rendre visite et leur dire, mais mes chers confrères dans l'épiscopat, enfin, voyez ce qui se passe dans vos diocèses, voyez ce qui se passe dans vos églises, voyez les fidèles qui sont en train de quitter les églises à cause de ce qui se passe dans la liturgie. N'y a-t-il pas eu dans un journal il y a peu de temps, n'est-ce pas, une constatation qui a été très douloureuse, qui devrait être douloureuse pour les évêques allemands. 3 millions de catholiques allemands en moins qui pratiquent au cours de ces dernières années. À cause de la liturgie, nous dit cette personne qui a fait une étude sur l'abandon par les églises, des églises par une grande partie de la population allemande. Pourquoi cela? Les évêques devraient s'en inquiéter. Nous avons lu encore, hier, on nous a montré un catéchisme nouveau, avec des images absolument abominables pour un catéchisme. On ne peut pas comprendre comment les évêques d'Allemagne peuvent supporter que ce catéchisme soit publié en Allemagne. Et je ne parle que de quelques exemples, mais nous pourrions en citer dans tous les pays du monde un nombre incalculable de faits qui sont tout à fait désastreux, n'est-ce pas? Les images qui ont été publiées dernièrement en Belgique à l'occasion de la journée missionnaire d'aujourd'hui, la journée missionnaire à Bruxelles, donnent des images des messes, mais abominables. Ce ne sont plus des messes catholiques, et cela est affiché publiquement pour attirer les gens à l'exposition missionnaire pour la journée missionnaire. Enfin, mais que pensent les évêques qui laissent faire des choses comme celle-là?
À Paris, il y a 8 jours, vient de paraître, sous la protection du cardinal archevêque de Paris, et dirige une brochure faite sous la direction du Centre national de l'action catholique Jean Bart. Ce Centre national catholique a édité une brochure dans laquelle il est dit l'Eucharistie, après la consécration, est-elle toujours du pain? Oui, elle est toujours du pain. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent corporellement dans cette Eucharistie? Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent dans cette Eucharistie. Publié sous les auspices de l'archevêque de Paris. Mais c'est inouï, invraisemblable, on est en train de détruire notre foi. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de nous opposer à cela, malgré toute la douleur que nous éprouvons. Nous voudrions bien être en pleine communion, en pleine amitié avec tous les évêques et avec Rome, mais nous ne pouvons pas supporter ces choses-là. Je citerai un autre fait, par exemple, lorsque j'étais en voyage aux États-Unis au mois de mai dernier, je me suis rendu à Houston, aux États-Unis, et dans la semaine religieuse de l'archevêque de Houston, il demandait à tous les enfants et aux parents de ceux qui devaient être confirmés, donc recevoir le sacrement de confirmation, de se rendre pendant 15 jours chez les rabbins, chez le rabbin, et 15 jours chez le pasteur protestant, afin d'entendre l'enseignement et de connaître l'enseignement des rabbins et des protestants. Sinon, la confirmation leur était refusée. Il fallait qu'ils passent donc 15 jours chez le rabbin et 15 jours chez le pasteur protestant avant de recevoir le sacrement de confirmation. Et il nous est difficile de ne pas parler de l'attitude actuelle des autorités romaines. Je ne dis pas de l'Église, car je crois que l'Église est occupée actuellement. L'Église de Rome est occupée. Et que elle est occupée jusqu'à quel point, là c'est un mystère. Je ne veux pas parler des personnes, je parle seulement des faits. Nous connaissons les faits, nous savons qu'il y a des relations entre le Vatican et la Russie et le pouvoir soviétique qui nous déconcertent depuis le Concile, et au Concile, on ne veut plus condamner le communisme, on ne veut plus s'opposer au communisme. Et je le sais pertinemment puisque j'ai moi-même porté au cardinal Felici 450 signatures d'évêques qui ont été refusées. Et vous savez, je viens d'apprendre par le livre du révérend père Lépidi, un jésuite qui vient de faire un livre qui s'intitule Mosca et Vaticano, Moscou et le Vatican. Ce livre a été écrit en anglais, mais il est traduit en italien, Mosca et le Vatican. Il découvre ce qui s'est passé au Concile, que moi-même je ne savais pas à ce moment-là. Lorsque j'ai porté moi-même avec Monseigneur Sigo, de l'évêque de Diamantina du Brésil, les signatures à Monseigneur Felici pour faire condamner le communisme au Concile, eh bien, ces signatures ont disparu dans un tiroir. On a prétendu qu'on ne les avait pas reçues à temps, alors que c'est tout à fait faux, on ne savait plus où elles étaient, et si bien que la condamnation n'a pas eu lieu. Eh bien, le père Lépidi nous dit que c'est à partir de ce moment-là que l'archevêque Nicodème de Russie est venu assister aux conférences du Concile, aux sessions du Concile, qu'il n'avait pas confiance dans le Saint-Siège, il craignait que le Saint-Siège ne tienne pas sa parole qui avait été donnée par le Saint-Siège à Moscou en disant « on ne condamnera pas le communisme pendant le Concile ». Alors ils ont reconnu que c'était vrai au moment où on a fait disparaître la demande de 450 évêques qui demandaient la condamnation du communisme. Et alors, à ce moment-là, l'archevêque Nicodème a consenti à venir assister aux séances du Concile. Vous savez parfaitement que l'Église orthodoxe, malheureusement, est entièrement dans les mains du gouvernement soviétique. Et c'est ce qui montre, par conséquent, la volonté de Rome
d'avoir des relations amicales avec les soviets et de ne refuser de condamner le communisme. Et nous avons l'expérience, vous avez pu vous lire dans les journaux aussi comment s'est passée la conférence d'Helsinki, où le premier discours a été fait par le monseigneur Casaroli, qui a été fait archevêque exprès pour présider au corps diplomatique à Helsinki, et c'est lui également qui a clôturé la conférence d'Helsinki par son discours. Alors, or, vous n'êtes pas dupes, la conférence d'Helsinki, c'est la livraison de l'Europe au communisme, ni plus ni moins, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous ne pouvons pas admettre ces relations officielles du Saint-Siège avec le communisme, et d'ailleurs, ils en auront bientôt les conséquences avec l'Italie elle-même. Vous savez parfaitement que dans toutes les grandes villes, maintenant, les maires sont communistes, et même celui de Rome, le maire de Rome est désormais communiste. Et tout cela, pourquoi? Parce que le Saint-Siège ne veut pas s'opposer au communisme. Il y a bien eu quelques protestations un peu avant les élections, mais beaucoup trop tard. Ce n'était pas un mois avant qu'il fallait seulement protester, mais il faudrait que l'Église prenne position, comme l'a fait le pape Pie XI, contre le communisme, d'une manière énergique, d'une manière forte, afin de nous protéger du plus grand danger que l'Église peut courir. Car ce n'est pas une affaire politique. Quand je parle comme cela, on me dit « Ah, Monseigneur Lefebvre fait des discours politiques ». Mais il ne s'agit pas de politique. Est-ce que nous ne savons pas que le communisme est essentiellement contre Dieu? Essentiellement contre Dieu, essentiellement contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une école d'athéisme que le communisme, et une école forte à une main de fer qui veut obliger tout le monde à oublier Dieu et à ne plus servir Dieu, mais à servir le parti communiste. Alors ce n'est pas de la politique que nous faisons, c'est pour défendre notre foi. Et nous devons bien être conscients que depuis le Concile s'est produit ce que les Italiens appellent le compromesso storico, un compromis historique. Depuis le Concile, il y a eu un compromis historique entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. On a voulu non plus combattre l'erreur, non plus essayer de dissiper l'erreur pour le bien des hommes, non plus dissiper le mal pour faire le bien, mais on a fait un compromis. Il a fallu s'entendre avec l'erreur, s'entendre avec le mal. Et c'est ce faux œcuménisme, par ce faux œcuménisme, n'est-ce pas, que c'est concrétisé ce compromis historique. Cette espèce, comme je l'ai dit dans ma conférence de Lille, cette espèce d'union adultère entre des hommes d'église, je ne dis pas l'Église, entre des hommes d'église et le monde. On a voulu désormais embrasser tous ceux qui professent l'erreur, toutes les erreurs. Il a fallu maintenant, n'est-ce pas, qu'on accepte de dialoguer, comme on dit, mais un dialogue qui nous met sur le même pied que ceux qui sont dans l'erreur. On a voulu donc mettre la vérité et l'erreur sur le même niveau, donner les mêmes droits à la vérité et l'erreur, n'est-ce pas, à l'erreur qu'à la vérité. Voilà des choses qui sont absolument déplorables et qui sont le fruit d'un esprit libéral. Et c'est ce libéralisme qui maintenant corrompt toutes nos institutions actuelles. C'est cela que nous devons comprendre. Et c'est cela qui explique toute la situation actuelle de l'Église. Cette compromission avec l'erreur. Et elle se manifeste par exemple, dans cet esprit de collégialité qui s'est manifesté au Concile. Et cet esprit de collégialité n'est ni plus ni moins qu'un esprit démocratique, un esprit qui met l'autorité à la base et non plus une autorité qui vient de Dieu. L'autorité ne vient plus de Dieu, elle vient du peuple, elle vient de la base.
Et c'est ce qui fait que dans l'Église, actuellement, il y a un malaise terrible à cause de cette autorité qui ne s'exerce plus et qui ne peut plus s'exercer comme le faisaient autrefois le pape et les évêques. Ils sont prisonniers de synodes, prisonniers des assemblées. Les évêques eux-mêmes le disent lorsqu'on leur en parle, lorsqu'on leur demande quelque chose. Ah, il faut que je consulte l'assemblée. Je ne peux rien faire sans l'assemblée épiscopale. Les évêques ne sont plus libres. Et ceci est contraire absolument à la constitution divine de l'Église. Un esprit qui est absolument faux et qui est absolument contraire au bien de l'Église. Le pape n'ose plus maintenant dire quelque chose aux conférences épiscopales. Il est réduit à néant parce que si une conférence épiscopale affirme une chose qui n'est pas d'accord avec le Saint-Père n'ose pas intervenir. Il n'ose pas s'opposer à une conférence épiscopale. Voilà des organismes qui ne sont pas des organismes faits par notre Seigneur. L'Assemblée épiscopale n'est pas de droit divin, elle est de droit ecclésiastique. C'est une invention, si je puis dire, et une organisation qui vient purement de l'Église et de l'autorité de l'Église, mais pas de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai moi-même fondé 4 conférences épiscopales. Je ne suis pas a priori contre les conférences épiscopales, mais je pense qu'elles devraient avoir une définition très précise et une limite de pouvoir très précise également, très exacte, afin de ne pas devenir une assemblée qui remplace le pouvoir de tous les évêques, voyez-vous. Et cela nous vient du Concile, vient de l'esprit qui s'est manifesté au Concile. Ce compromis se manifeste aussi par l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, par cet esprit d'œcuménisme, qui est un faux œcuménisme, et qui est à l'origine de toute la réforme liturgique et de toute la réforme des séminaires. On a voulu faire une espèce de compromis avec les protestants. Encore une fois, nous avons beaucoup de respect pour les protestants qui sont ici. Nous ne voulons pas du tout manifester une animosité contre les protestants, mais je pense que les vrais protestants aiment que les catholiques affirment leur foi véritable, leur foi catholique. J'ai eu l'occasion à Genève de prononcer un discours aussi, et j'ai reçu de la part de pasteurs protestants qui assistaient au discours que j'ai fait à Genève et qui m'ont félicité en me disant « Mais nous préférons des catholiques qui affirment leur foi catholique que des catholiques qui nous disent « Vous savez, il n'y a pas de différence entre les protestants et les catholiques, tout est semblable, nous avons la même foi, nous avons le même baptême, nous avons les mêmes sacrements, nous avons le même culte eucharistique. » Ils disent « Nous n'aimons pas ces gens-là, ils nous trompent, parce que nous savons très bien que ce n'est pas la foi catholique. Nous préférons des catholiques qui affirment leur foi, et nous avons peur de ces catholiques qui abandonnent leur foi et qui nous font croire qu'ils ont la foi protestante. Parce que si les catholiques abandonnent leur tradition, et si les catholiques abandonnent leur foi, eh bien nous aussi, petit à petit, nous abandonnerons aussi notre foi protestante et nous abandonnerons notre culte protestant. Alors les vrais protestants sont avec nous, sont avec ceux qui affirment la foi catholique. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'affirmer que dans cet esprit d'œcuménisme, qui veut justement faire une espèce de compromis, de mélange des doctrines catholiques et protestantes, n'est-ce pas, arrive à nous donner une messe qui est à moitié protestante, à moitié catholique. Mais une messe ambiguë, on ne sait plus exactement ce qu'elle est. Et la même chose pour nos sacrements. On nous a changé le Notre Père, pour soi-disant prier comme les protestants prient. On nous a fait donc un Notre Père qui est à moitié catholique, à moitié protestant. Et tout à l'avenant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas faire des compromis de ce genre. Et il en est de même avec les francs-maçons, par exemple, n'est-ce pas? On fait maintenant des compromis avec la franc-maçonnerie. J'ai eu l'occasion de voir un des membres de la commission qui a été demandée par Rome, ici en Allemagne, une commission spéciale qui a été formée
pour savoir comment les évêques pourraient autoriser les laïcs à faire partie de la franc-maçonnerie. Et donc, il y a eu des pourparlers. Je ne sais pas où en est cette commission, je ne sais pas où en sont ces pourparlers. Mais le seul fait que Rome demande, peut-être aussi sur la requête de certains évêques, je ne sais pas, de certains évêques allemands, c'est possible, mais en tout cas, il y a une commission qui existe ici en Allemagne, comme il y en a une aux États-Unis, comme il y en a une dans d'autres pays, pour voir dans quelle mesure les catholiques laïcs pourraient faire partie de la franc-maçonnerie. Mais ça dépasse l'imagination. Quand on sait ce que c'est aussi que la franc-maçonnerie, lorsqu'on sait que la franc-maçonnerie est essentiellement contraire à notre Seigneur Jésus-Christ, au règne de notre Seigneur Jésus-Christ et au règne de l'Église, eh bien, on ne peut pas imaginer qu'il puisse être autorisé que des laïcs fassent partie de la franc-maçonnerie. Ce sont des choses qui vraiment dépassent notre imagination. Alors que peut-être 50 papes ont parlé contre les sectes occultes. 50 papes nous ont mis en garde contre les sectes occultes. Et voilà que maintenant, alors, il y aurait une espèce d'entente et de compromis avec des gens qui sont essentiellement contre l'Église et contre notre Seigneur. Je demanderai à mon interprète de vous lire un tout petit texte du Concile dans Gaudium et Spes, qui montre justement comment, déjà dans le Concile, on a eu cette pensée, n'est-ce pas, de mélanger en quelque sorte les doctrines, d'unir les doctrines du monde avec les doctrines de l'Église, les principes du monde, les principes libéraux avec les principes de l'Église. Et c'est de là que sort tout le mal dont nous souffrons actuellement. On nous donne des fruits empoisonnés, des fruits qui ne sont plus des fruits véritablement catholiques. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, d'affirmer notre foi et de refuser absolument tous ces fruits qui ne nous donnent plus véritablement la foi catholique et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on nous frappe, que l'on nous pénalise, que l'on nous donne toutes les peines que l'on voudra, nous défendrons notre foi jusqu'au sang s'il le faut, n'est-ce pas, nous ne serons pas les premiers dans l'Église à avoir donné notre sang pour défendre notre foi. Tous les martyrs ont donné leur sang pour défendre leur foi. Et pourquoi, sous quel motif notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a-t-il été crucifié? Pour un motif politique. Parce qu'il s'opposait à César. Parce que notre Seigneur voulait remplacer César, se faisait Dieu, et il n'y avait que César qui était Dieu. Eh bien, c'est la même chose actuellement. On nous attaque aussi, on nous dit, vous faites de la politique, vous êtes contre la politique. Oui, parce que nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ soit le roi. Et le monde ne veut pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Nolumus onc regnare super nos. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Voilà ce que crie le monde qui est sous l'influence du démon, n'est-ce pas? Alors, parce que nous voulons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, alors on nous dit, vous faites de la politique. Non, nous ne faisons pas de la politique. Et encore, nous pourrions dire, oui, nous faisons de la politique d'une certaine manière. Parce que la société civile, qui a tant d'influence sur nos familles, tant d'influence sur nous-mêmes, sur nous, sur notre âme, sur le salut de notre âme, nous voulons que toute l'ambiance dans laquelle nous vivons soit soumise à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tous les jours dans notre prière, nous ne disons pas que votre règne arrive dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Alors nous voulons que cela se réalise, que ce souhait de notre Seigneur se réalise. Nous savons bien que c'est difficile, nous savons bien que nous sommes obligés de tolérer beaucoup de choses, mais nous devons toujours avoir ce désir intense de faire en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nos personnes, sur nos familles et sur nos sociétés. C'est le but de l'Église catholique. C'est pour cela que notre Seigneur est mort sur la croix. C'est pour cela que nous voulons garder le saint sacrifice de la messe. Car n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne par sa croix. Regnavit alignio crucis. Il régna par le bois de la croix.
Notre Seigneur a eu sa victoire et il est roi grâce à sa croix. Et sa croix, c'est notre messe. La croix, c'est la messe catholique. Alors nous voulons la messe catholique pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout notre problème. Nous n'avons pas d'autre problème. Et je pense que les évêques doivent comprendre cela. Ils ne peuvent pas ne pas comprendre cela s'ils ont encore l'esprit catholique. Ou alors s'ils ne comprennent plus que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit régner par sa croix, par sa messe, par ses sacrements, par son catéchisme, alors ils ne sont plus catholiques. Il nous reste à conclure maintenant. Je ne veux pas prolonger trop cette conférence, mais nous allons la conclure par la Sainte Messe précisément. Et nous allons prier pour la Sainte Église, dont nous faisons partie, que nous représentons, dont nous sommes les fils les plus soumis, dont nous sommes les fils les plus aimants. Nous aimons l'Église catholique, nous aimons l'Église catholique romaine, nous aimons le souverain pontife, nous aimons les évêques, nous voulons vivre avec eux, nous voulons être avec eux, mais qu'ils ne s'éloignent pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne s'éloignent pas de la doctrine de l'Église. Précisément, c'est ce que nous leur demandons, qu'eux ne fassent pas schisme. Quand eux nous disent « ne faites pas schisme », mais ce n'est pas nous qui faisons schisme, ce sont eux qui font schisme. De grâce qu'ils restent dans la foi catholique, qu'ils continuent à nous enseigner la foi catholique. Nous allons prier pour cela, nous allons prier pour eux, nous prions pour l'Église, pour tous ceux qui ne croient pas, afin qu'ils croient un jour en la Sainte Église catholique, qu'ils croient en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils croient dans la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à son Église, afin que les âmes se sauvent, car c'est là le problème. Actuellement, que d'âmes se perdent, de jeunes, surtout les jeunes générations qui abandonnent l'Église et qui ne croient plus à rien, qui oublient notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voudrions que les âmes se sauvent. C'est tout notre but, c'est tout ce pourquoi je fais des séminaires, c'est ce pourquoi je fais des prêtres, pour sauver les âmes et que les âmes aillent au ciel. Voilà notre but. Alors nous allons prier au cours de cette Sainte Messe, n'est-ce pas, avec beaucoup de recueillement, et nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'être le roi, qu'il soit le roi, qu'il règne sur l'Église, qu'il règne sur le monde, qu'il règne comme il règne au ciel. Et nous le demanderons particulièrement aussi à la très sainte Vierge Marie, car elle est notre mère, elle est notre reine, elle est la reine du ciel. Demandons, comme vous l'avez fait tout à l'heure très bien en priant le chapelet, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à sauver l'Église, à sauver les âmes.